Aujourd'hui, nous assistons au Sénégal à un élargissement de la cartographie des entreprises minières et il y a aussi récemment, en tout cas, une découverte du pétrole et du gaz et avec le First Oil. Cela a été quelque chose de déclencheur et a suscité vraiment, en tout cas, l'intérêt des communautés pour participer effectivement à la mise en œuvre, mais aussi s'intéresser à la question des industries extractives. Et comme je l'ai dit tantôt, les communautés s'intéressent davantage avec plus d'exigences en matière de transparence, en matière de redevabilité. Donc il faut aujourd'hui que l'État améliore ces outils, mais aussi les développe pour les rendre accessibles aux communautés, parce que la participation communautaire quand même dans le secteur extractif ou bien dans le secteur minier est fondamentale, parce que tout ce que l'État gagne dans ce secteur, ça doit être des revenus distribués à la communauté en termes d'infrastructures ou bien de développement de services pro-pauvres. Mais le constat est qu'aujourd'hui, dans le secteur extractif, il y a des outils qui ont été développés. Je parle peut-être de l'évaluation environnementale et sociale. Je parle aussi des plans de gestion environnementale et sociale, mais plus les plans de réhabilitation. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas d'évaluation environnementale et stratégique. Et ces outils devraient inspirer les outils sectoriels pour l'exploitation de ces gisements, pour en tout cas le bénéfice des populations. Maintenant, comme les pays n'ont pas réalisé cette évaluation environnementale et stratégique, il faudrait essayer de corriger, mais en impliquant effectivement les populations dans le processus de mise en œuvre. De notre côté aussi, si on prend un peu la gouvernance socio-économique, mais aussi culturelle même des industries extractives, on sait que la prise en compte des préoccupations des populations est toujours décidée au niveau macro. Et aujourd'hui, l'État devrait peut-être démocratiser davantage les processus de prise de décision afin d'intégrer les populations dans le processus. Et je prends pour exemple les fonds infranationaux, comme les fonds de péréquation, les fonds d'appui au développement local. Ce sont des fonds qui sont décidés au niveau macro et dans la gestion, les communautés ne sont pas impliquées. Et pourtant, ce sont ces communautés-là qui doivent bénéficier de ces fonds-là. Donc, ils ont un mot à dire et on doit les impliquer dans les processus de gestion de ces fonds-là. We need to involve communities in the mining industry for transparency purpose and for them to have a feel of what the mining sector looks like. Because if you do not involve the community in those aspects when negotiating, during exploration, during the EIA, during community development agreements, then you will left the communities on a note that they don't understand. And when they don't understand, that is a recipe for corruption, that's a recipe for chaos, that's a recipe for conflict within communities. But when they are engaged, they understand and they have their community projects and they are involved in those community projects, then the aspect of conflict will go away. And that's why this topic is so important to us as a people and as activists coming to these conferences, so that when we understand those aspects and when we engage communities and they know what they are doing, then we'll avert conflict. The problems in mining industry almost in Africa are the same. So we need to come together, and this is the time to act now, so that when we ourselves as activists, when we understand the aspect of mining, then we'll be able to engage communities so that conflict will be averted, and we're able to engage our government in all of those directions, so that we be on the same page, so that we avert conflict within communities. Il y a aussi les fonds de réhabilitation. Aujourd'hui, la question de la réhabilitation se pose au Sénégal, mais en Afrique, en Guinée, mais en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, la réhabilitation des fonds miniers se pose. Et au Sénégal, depuis 2001, le texte existe, mais les entreprises peinent à honorer l'obligation de verser la caution à la réhabilitation, mais aussi les entreprises peinent à verser même les montants pour la réhabilitation. Et le vrai problème, c'est que les communautés, souvent, elles ne sont pas informées, elles ne sont pas impliquées, et même sur les modèles de réhabilitation que les entreprises mettent en œuvre, les communautés n'ont pas leur mot à dire. Et je pense que c'est en ce sens qu'aujourd'hui que l'État devrait ouvrir des portes par rapport en tout cas à tous ces outils-là, pour mieux accentuer l'implication des communautés qui ont leur mot à dire, qui comprennent carrément les enjeux. Et
qui aujourd'hui devraient profiter effectivement des retombées de l'exploitation minière. Il y a aussi la question peut-être de la mise en ligne des études d'impact environnemental et social. Il y a la gestion des complaintes, n'est-ce pas? Il y a aussi, comment dire encore, pour l'opérationnalisation du plan de gestion environnementale et sociale et l'association des communautés au plan de réinstallation et de réhabilitation. Je pense qu'aujourd'hui, si l'État fait l'effort d'intégrer ces communautés dans tous ces outils, je pense que la gouvernance sera une gouvernance inclusive, mais aussi une gouvernance participative.